Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Vous avez forcément entendu parler de la série Le Jeu de la Dame, l'histoire incroyable de cette joueuse d'échecs. On a la même, ou presque, dans la région. Elle s'appelle Mathilde Broglie. Elle joue depuis qu'elle est toute petite. Elle est 5 fois championne de France. Aujourd'hui, elle a 20 ans et elle est étudiante en école d'ingénieur à Lille. Elle sera sur ce plateau dans un instant. Je reçois ce matin une joueuse d'échecs de haut niveau. Elle est plusieurs fois championne, étudiante en école d'ingénieur à Lille. Mathilde Broglie est mon invitée ce matin. Bonjour Mathilde. En fait, j'allais dire école de journalisme, mais ça c'est quand je parle de moi que je dis ça. Et je me suis dit non, c'est ingénieur. École d'ingénieur à HEI. HEI à Lille. Alors Mathilde, vous êtes née à Toulouse en 2000 et les échecs et vous, on peut le dire je crois, c'est une longue histoire d'amour. Vous avez commencé à jouer quand vous aviez 6 ans en famille avec votre père, votre frère et votre sœur. Oui. Alors il faut savoir que vos parents, ils vous faisaient tester plein de choses aux enfants, l'équitation, la natation, la musique, le piano. Et vous avez jeté votre dévolu sur les échecs. C'est tout de suite devenu une passion. Alors oui, c'est de suite devenu une passion. En plus, on partageait de très bons moments avec mon frère et ma sœur en même temps. Mais en parallèle, j'ai quand même continué de faire d'autres activités comme l'équitation et la natation. Qu'est-ce qui vous plaît dans les échecs? Là, on voit les photos où, toute petite, vous avez commencé à aller faire des compétitions. Vous êtes tout de suite inscrite en club. Qu'est-ce que vous avez aimé? Alors, ce que j'aime dans les échecs, c'est la créativité, la patience, le combat aussi, évidemment, et jouer. Jouer le jeu. Le jeu en lui-même, je trouve que c'est ce qui me plaît. Enfin... Alors, vous avez fait une petite pause pendant votre prépa, je parle de la compétition. Vous êtes désormais en 3e année d'HEI à Lille. Vous avez un emploi du temps aménagé en tant que joueuse de haut niveau. Du coup, vous reprenez un peu la compétition, mais c'est virtuel. Ah oui, c'est ça. Ouais. Malheureusement, avec les conditions sanitaires, il y a beaucoup de compétitions qui ont été annulées. Également, les clubs sont fermés. Donc, on s'adapte et on joue sur Internet. C'est différent. Vous préférez le contact, jouer vraiment en face à face? Ah oui, je préfère largement le contact et jouer en présentiel. Qu'est-ce que ça change? Quand on joue en présentiel, on est devant un échiquier et on a un adversaire en face de nous. On est dans un contexte, on n'est pas les seuls à jouer devant l'échiquier, il y a d'autres personnes à côté de nous et autres. Le contexte fait que c'est plus... Puis vous êtes forcément concentré sur le jeu, vous ne pouvez pas entre deux aller vous servir un verre d'eau ou... Après, on peut aussi aller se servir un verre d'eau, manger, marcher, quand on joue en vrai. Mais sur Internet, c'est différent, évidemment. Et puis j'imagine le visage aussi, parce que vous pouvez faire semblant d'être agacé ou de vous réjouir, alors qu'en fait c'est la loose. C'est possible ça? Ouais, c'est exactement possible, parce que quand on joue avec nos émotions aussi. Donc justement, il faut faire attention à ne pas montrer trop d'expression sur le visage. On ne peut pas montrer qu'on est trop heureux, on ne peut pas montrer qu'on est énervé. Faut savoir se contrôler quand on est devant l'échiquier, alors que sur Internet, justement, c'est un peu plus dur de se maîtriser, parce que c'est pas le même contexte. Alors, vous avez un palmarès impressionnant, championne d'Union européenne, 5 fois championne de France, championne d'Europe centrale, vice-championne du monde universitaire. C'est quoi votre objectif? Est-ce que, comme dans la série Le Jeu de la Dame, vous voudriez devenir championne du monde? Pourquoi pas? Après, pour l'instant, justement, je suis encore étudiante en école d'ingénieur. Et être professionnelle, c'est encore autre chose. Ça demande beaucoup d'investissement. Juste dans le Jeu de la Dame, on voit un peu les coulisses du travail à fournir quand on est joueur professionnel. Mais vous faites un peu ça. Vous lisez des livres, oui. Vous vous entraînez beaucoup. Est-ce que vous y pensez la nuit dans votre lit, par exemple? Ça m'arrive, mais plus en compétition quand même. Sinon, j'ai pas mal d'autres préoccupations. Alors, vous êtes venu avec une dame, justement, c'est hautement symbolique. Le jeu de la dame, c'est plutôt mal traduit d'ailleurs, en fait. Parce que c'est une ouverture aux échecs, on pense tout de suite au jeu de dame. Oui, c'est alors que c'est Queen's Gambit en anglais. C'est mieux. C'est mieux, ça fait plus sexy. La dame, c'est aussi symbolique parce que vous êtes une femme. Et dans le monde des échecs, vous préférez jouer en mixte? Je préfère jouer en mixte. Après, je ne dénigre absolument pas les catégories féminines, mais j'estime, et je pense, et même convaincue, que les femmes ont leur place dans les compétitions mixtes et qu'il faut justement arrêter de vouloir séparer en permanence les femmes des hommes. C'est pas comme dans certains sports où on n'a pas forcément les mêmes capacités physiques. Oui. Là, c'est intellectuel, donc en théorie... Exact. Ah non, on a les mêmes capacités que les hommes. J'ai aucun doute là-dessus. Quand vous battez un homme, ça vous fait quelque chose quand même ou... C'est pareil. Franchement, c'est... Et vous aimez beaucoup jouer en équipe.
C'est un jeu non pas solitaire, mais qui peut être solidaire, vous dites. Exactement. Ben, en fait, j'ai eu l'occasion de jouer en équipe jeune à Marseille Échecs pendant de longues années, à partir de 2014. Et les compétitions, donc, ça s'appelle le Top Jeune. Ça regroupe les meilleurs jeunes de France par équipe de 8. Donc en fait, on va s'affronter, on va être Jouer soudés, ensemble on va aussi, jouer ensemble et on a tous, enfin on est 8 à avoir un objectif commun. Et c'est ça que j'aime beaucoup et qui me plaît quand je joue en équipe. Mais ça existe aussi les compétitions par équipe adulte. Là maintenant, j'ai changé de club, je joue pour le Grand Échiquier à Asnières. Et justement, Vous êtes là en tenté par décembre, j'ai eu l'occasion de collectif. faire une compétition collective. Oui. Alors Mathilde, vous êtes née à Toulouse, je l'ai dit, vous vivez aujourd'hui à Lille, mais vos racines sont alsaciennes. Petite, vous faisiez du vélo dans le vignoble familial. Vous aimez beaucoup l'Alsace? Ah oui, j'adore l'Alsace. Moi, mes parents sont alsaciens, ma famille vit en Alsace, donc oui. Alors justement, on a des images de ce vignoble, le vignoble Planck, qui existe depuis le XVIIe siècle à Kinsheim et qui a été de nombreuses fois primé pour ses vins. Regardez. La vallée de Kaisersberg, un site exceptionnel pour l'élevage des vins d'Alsace. La famille Blanc exploite une centaine de parcelles. Pour les sols à régénérer, l'usage d'engrais est proscrit au bénéfice de plantes comme le Phacelia. Une terre, c'est un petit peu comme les gens, il faut s'en occuper. Si vous voulez avoir des vieilles vignes, il ne faut pas trop pousser non plus la production du raisin, sinon vous n'aurez jamais des vignes qui sont vieilles. Ici, on a des vignes qui ont plus de 50 ans et je peux vous dire qu'elles produisent des choses exceptionnelles. Il y a 5 ou 6 grappes par pied et vous arrivez à extraire du sol des choses fabuleuses. Alors on l'entretient. Le Fürstentum, lieu-dit classé Grand Cru, est le fleuron des 29 hectares que possèdent les Blancs. Ils ont obtenu le mois dernier un premier prix aux Olympiades de Riesling dans la catégorie liquoreux, avec une sélection de grains nobles 89 récoltés dans cette vigne. L'élaboration du vin, c'est surtout de l'intuition. Parce qu'il faut savoir suivre le vin, il faut savoir le voir évoluer et il faut savoir le sentir bouger. Et en fait, il faut faire ce que le vin vous demande de faire. C'est tout. Alors bien sûr, un bon vin, ça se déguste. Et Bernard Blanc, chargé de la réception des clients, montre qu'il a lui aussi un certain savoir-faire. Le caractère du vin, il ressort dans les 3 ou 4 minutes. Si on pouvait faire la même chose avec les femmes, ce serait bien. Hein? Faites-moi le cul de poule, là. Ah oui, d'accord. Mathilde, vous êtes contente de revoir votre famille? Il y a des sacrés verts chez vous au domaine Blanc. On rigole pas en Alsace. Oh, c'est sérieux. Vous avez déjà fait les vendanges? Non, mais j'aimerais bien les faire justement prochainement si j'ai le temps. C'est prévu. C'est prévu, c'est quelque chose que vous rêvez de faire? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît en Alsace et dans les vignobles? Tout, déjà la culture, la nourriture, les paysages et c'est bon vivant. Vous aimez manger quoi en Alsace? Ah, j'aime les bretzels, j'aime les kouglof, j'aime les berabeka. Je suis une bonne cliente. La choucroute, non? Ah, la choucroute, évidemment. Les spätzle, mais j'arrive pas à le prononcer. Donc... Les pâtes, c'est une sorte de pâte aux œufs un peu épaisse. Ouais. Exactement. J'en ai dans mon frigo, si vous voulez. J'adore ça, moi aussi. Avec plaisir. La nourriture alsacienne. Est-ce qu'ils jouent aux échecs dans votre famille? Oui. Alors, en Alsace, je parle. En Alsace, non pas tous, mais j'ai mon cousin qui joue aux échecs et de temps en temps sur Internet, on se fait des petits blitz. Donc, votre grand-mère, qui est alsacienne aussi, elle compte pour vous, enfin elle comptait en tout cas, puisque Constance, c'est elle qui vous a emmené à votre premier tournoi en Italie. Exactement, elle m'a accompagnée au championnat d'Union européenne en Italie et elle a aussi... Et vous avez gagné? J'ai gagné. Et qu'est-ce qu'elle a dit alors? Elle était très contente et très fière aussi. Et je vous ai coupé, vous dites, elle a aussi? Elle m'a accompagnée aussi avec mon frère et ma sœur quand on participait au championnat de France. Ils participent aussi au championnat encore, votre frère et votre sœur, ou vous êtes la seule à être allée si loin? Alors, ils ont participé pendant longtemps, pendant de nombreuses années, mais ils ont arrêté à partir du moment où il fallait justement faire une classe prépa et les études. Ils ont choisi les études. On va parler de vos études dans un instant, Mathilde, mais d'abord on reste